Régine Bazin, mais vous essayez de faire une recherche de poésie dans le géométrique, est-ce que c'est faisable? Eh bien, elle vous répondra que oui, parce qu'elle vous répondra que le géométrique, ce n'est pas incompatible avec le poétique, parce qu'on peut, selon ce qu'elle dit, on peut jouer sur les couleurs, on peut jouer sur, disons, des harmonies entre les différentes tonalités, et qu'en définitive, ce qu'il y a d'intéressant aussi dans le géométrique, c'est que grâce au logiciel, grâce aussi avec cette palette de couleurs infinie, on peut arriver à faire des modifications, effectivement, qui vont libérer un petit peu les difficultés de l'artiste qui peint avec de la peinture à l'huile ou acrylique ou autre. Et là, alors, c'est vraiment une autre technique, c'est la peinture numérique avec des logiciels. Alors, vous voyez que le résultat est particulièrement intéressant. Et, comme je vous le disais tout à l'heure, on est dans ces systèmes-là, dans des systèmes qu'on pourrait dire aussi, peut-être, puisqu'on parlait tout à l'heure avec le travail d'une autre artiste sur toutes les dimensions du décoratif, là nous sommes carrément dans de l'abstraction. Après, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que l'abstraction à un moment donné peut être décorative à titre plus général? On peut dire oui, et on peut dire aussi que tout dépendra aussi de la fonction qu'on veut attribuer à l'œuvre. Si on veut donner à une œuvre une fonction qui va être une fonction de décoration, on est libre de le faire, ou pas. En tous les cas, Régine Bazin, lorsqu'elle travaille, produit des œuvres qui sont des œuvres originales. Ceci, si vous voulez, c'est une image, mais là on rentre dans le monde de l'image numérique. Hein. C'est une image, mais en même temps c'est une image construite, c'est une image qu'elle a voulu, c'est une image qui sort de son intérieur personnel, de son inconscient parfois, hein, et c'est une artiste qui est beaucoup axée sur tout ce qui est métaphysique, sur tout ce qui est mystérieux, tout ce qui peut être cosmique, et qui nous dit, regardez, au-delà de ce que vous voyez dans les apparences de mon œuvre, il y a des choses qui sont cachées, que vous pouvez voir, en essayant de comprendre et en allant beaucoup plus loin. En allant beaucoup plus loin de ce que on peut ressentir à première vue. On peut se demander la question suivante, quel nouveau type d'art? Quel nouveau type d'art? Là, nous sommes maintenant, dans notre société, en face de nouveaux systèmes. Nouveaux systèmes esthétiques, nouveaux systèmes, on peut dire, de production, nouvelles attentes aussi. L'amateur d'art d'il y a 30 ans, d'il y a 40 ans, c'est plus le même. C'est-à-dire que maintenant, il y a beaucoup plus de place pour des travaux différents et nouveaux du registre du numérique, parce que le registre du numérique aussi, ça touche aussi tout ce monde des médias, tous ces gens qui travaillent sur l'informatique et qui, eux, sont familiarisés justement avec le numérique. Et parce que même s'ils n'en sont pas des artistes, mais il y a une compétition internationale très importante actuellement, et cette compétition internationale, justement, elle est l'art numérique. L'art numérique. Et on s'aperçoit que Régine Bazin, en France, eh bien, elle occupe une place importante dans cette compétition internationale de l'art numérique. D'ailleurs, si elle est aujourd'hui à l'actualité style et tendance au 30 juin 2012 à Hyères-les-Palmiers, avec ses œuvres, elle est présente, ça veut dire quand même qu'elle est dans la compétition. Ça veut dire que rien ne lui échappe de tout le terrain qu'elle doit occuper pour effectivement être en mesure aussi de concurrencer les États-Unis, mais aussi la Chine, parce qu'il y a des artistes du numérique partout. Oui. Hein, et donc, partant de là, il faut savoir aussi que sur ces nouveaux systèmes de visuel, sur ces nouveaux systèmes esthétiques, il est important et indispensable que l'Europe et la France, ou la France et l'Europe, comme on voudra, l'Europe en tout cas, par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine, occupe sa place. Et nous avons besoin de plus en plus d'artistes comme Régine Bazin pour justement diffuser cette nouvelle création en statut d'art. Je dis bien en statut d'art,
parce que, effectivement, qui n'a pas un ordinateur aujourd'hui, hein, et qui ne va pas s'essayer à faire de la création avec son logiciel. Donc là encore, il faut effectivement qu'il y ait une prise de conscience aussi. Il y a des enjeux, c'est les enjeux de l'art contemporain. Et Régine Bazin, avec ce travail qu'elle réalise, disons, porte, on peut dire, un petit peu le fanion de l'art numérique européen. Et c'est avec des artistes comme elle, effectivement, qu'on pourra défendre, on peut dire, l'art numérique, la peinture numérique, dans ces nouvelles dimensions qui arrivent. Et en 2012, c'est devenu très important, mais dans une dizaine d'années, dans une quinzaine d'années, il va y avoir une vague, un risorgimento, peut-être une nouvelle renaissance du multimédia, parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai que le multimédia a beaucoup travaillé, les logiciels ont beaucoup travaillé sur tout ce qui était utilitaire, parce que c'était le besoin de miniaturiser, le besoin de répondre aux nécessités de l'entreprise. Mais une fois que toutes les fonctions auront été bien balisées, que tout aura été bien investigué, hein, on peut dire en termes de fonctionnalités pratiques pour les entreprises, ben on va se poser la question aussi, un ordinateur, ça fait de l'art, et les computer artists, dont fait partie Régine Bazin aussi, hein, ils sont en voie de renouvellement complet. Et Régine Bazin, elle fait déjà partie, on peut dire, de pratiquement une deuxième, troisième génération, hein, des computer artistes. Donc c'est-à-dire, c'est une artiste qui, ça y est, elle a récupéré toutes les grammaires. Hein, son logiciel fractal, elle ne s'en sert pas du tout comme on s'en servait il y a 15 ans. Hein, il y a 15 ans ou 20 ans, d'abord, les ordinateurs, ce n'était pas les mêmes. Les logiciels, ce n'était pas les mêmes. Le computer artiste, qu'est-ce qu'il faisait? Il lançait un programme le soir. Il attendait que pendant toute la nuit, l'ordinateur mouline pour lui ressortir une image le lendemain matin, très complexe, avec beaucoup de profondeur, de perspective, etc., comme peut le faire un logiciel. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Disons, ça fait partie de périodes où il y a eu une évolution. Ce que fait par exemple aujourd'hui Régine Bazin, c'est qu'elle véhicule des grammaires nouvelles, elle essaye justement de rentrer dans les logiques de la civilisation, de la culture. Elle adore les peintures ethniques. C'est vraiment, elle trouve que dans les peintures ethniques, comme elle le disait lors de différentes interviews qu'on a pu avoir avec elle, dans ces peintures ethniques, elle adore la pureté, la vérité, l'authenticité qu'on peut trouver dans les peintures ethniques, et puis en même temps aussi, il faut dire, le talent, l'art qu'on peut trouver dans les peintures ethniques. Et justement, ça permet aussi de rentrer au cœur des civilisations, hein, que ce soit les Amérindiens, que ce soit les Aborigènes, que ce soit même les peintures dans la Chine ou dans n'importe quel coin du monde, on va toujours, grâce à la grammaire d'une peinture, retrouver les origines d'une civilisation. Et que fait Régine Bazin? Comme vous le voyez, elle essaye de faire un amalgame, de trouver des dominantes, mais sans rentrer systématiquement au cœur d'une civilisation, sauf si elle le souhaite. À ce moment-là, elle fera des titrages bien explicites, parce qu'elle aime beaucoup titrer, et ces titres pour elle sont très évocateurs. Mais, globalement, ce qu'elle aime avant tout, c'est travailler ses grammaires, et effectivement, nous apporter, on peut dire, un plaisir visuel, mais aussi une grande intelligence esthétique et plasticienne, parce qu'il faut aller à l'intérieur de sa peinture pour bien comprendre son travail, parce qu'il y a beaucoup de choses non dites, de choses, on peut dire, qu'il faut découvrir soi-même, parce qu'elle ne dit pas tout. Elle exprime par de la peinture, par des couleurs, peinture numérique, j'entends, mais c'est au spectateur, elle laisse une liberté au spectateur d'aller trouver autre chose à l'intérieur de ses travaux. Voilà, je vous remercie.